Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Aouka Santé, une émission au service de votre santé. Aujourd'hui, nous sommes au CCRS de Lafia Bougou avec Dr Mahamadou Sekou Diakité. Il va nous parler de l'AOMI. Suivons-le. Je me nomme Dr Mahamadou Sekou Diakité. Je suis cardiologue à l'hôpital du district de la commune Kata de Bamako. Merci Madame. Avant juste de répondre à votre question, permettez-moi de vous remercier une seconde fois pour votre engagement, surtout pour la cause noble qui est la santé de la population. Juste une arthéropathie oblitérante des membres inférieurs, ce n'est rien d'autre qu'une obstruction partielle ou totale d'une ou plusieurs artères destinées aux membres inférieurs. Ok, les symptômes sont multiples, mais les maîtres symptômes qui amènent les malades surtout à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle la claudication intermittente. C'est une douleur d'installation progressive à type de crampe, siégeant au mollet, déclenchée par l'exercice physique, obligeant les malades à s'arrêter, surtout disparaissant à moins 5 minutes après l'arrêt de l'effort et réapparaissant surtout au bout de la même distance de marche. Les causes sont multiples. Il y a les causes arthéromateuses, il y a les causes non arthéromateuses et il y a la médiacalcose. Les causes arthéromateuses, parmi les causes arthéromateuses, on retrouve ce qu'on appelle les facteurs de risque. Ces facteurs de risque sont multiples. La première des choses, c'est ce qu'on appelle le tabac, l'alcool, le tabac, diabète, HTA, la dyslipidémie. Ok? Donc la médiacalcose, ce n'est rien d'autre que la calcification au niveau de la média, des artères des membres inférieurs, est responsable d'un rétrécissement du calibre des artères. Et les causes non arthéromateuses, on retrouve maintenant les infections telles que les syphilis, les causes congénitales, en même temps les sténoses post-traumatiques, etc., etc. Les conséquences sont multiples parce que l'AOMI est classée normalement en 4 stades. Stade 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, si ça arrive au stade 4, ça c'est la gangrène surtout, donc qui va aboutir à une amputation directement. Donc, la cause c'est primo l'amputation, ça c'est les conséquences. Secondo, ça peut évoluer aussi, si ça évolue vers une septicémie totale, donc ça peut être la mort. Éviter les facteurs de risque de cette pathologie. Le premier facteur, l'arrêt du tabac est impératif. L'équilibration du diabète, la prise en charge surtout de l'HTA, la prise en charge d'une obésité et le traitement surtout des dyslipidémies. Oui, on se guérit de cette pathologie si la prise en charge est faite tôt. Dans les cas échéants, ça peut aboutir à l'amputation. Oui, les conseils que je peux leur donner, ça c'est la première des choses. Ils doivent d'abord contrôler les facteurs de risque que je viens tout juste de répondre. Ça, c'est l'arrêt du tabac, équilibration du diabète, contrôle de l'HTA. En même temps aussi, suivre le traitement régulièrement. Suivre les conseils du médecin et suivre le traitement régulièrement. Ça peut au moins éviter les complications. C'est la fin de cette édition. J'espère que vous avez beaucoup appris à travers les explications de Dr Mahamadou Sekou Diakité. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook Alternance et notre chaîne YouTube Alternance TV. Merci chers téléspectateurs. Qu'Allah bénisse le Mali.